Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Boom Beach. On va parler un petit peu des idées de mise à jour. J'en ai eu deux qui me semblent plutôt intéressantes à vous dévoiler. On va commencer de suite par une petite attaque. Donc là, c'est le matin, je viens de me connecter. On a perdu à peu près 12 médailles par rapport à la veille. Donc ça, c'est normal, c'est avec les attaques de la nuit et les nouveaux villages sur la map. Donc on va raser un petit peu tout ça. Je vous évoquerai après la première idée de mise à jour. Donc là, on a les faiseurs de pluie. Ça dépend quand je les utilise. C'est une composition qui est assez difficile à jouer quand on a des villages comme ça bien étendus, surtout qu'on n'a pas les bonnes statues. Donc moi je suis en 6 statues bleues, 6 statues offensives. Donc pour l'instant je garde ma composition et selon les villages, après je changerai peut-être selon les villages que j'aurai sur la map. Donc là on va laisser l'attaque se faire tranquillement. Au niveau de l'or c'est un peu juste, là il n'y a plus la négociante. Mais bon, ça va le faire pour normalement 1 ou 2 jours, attendant que la négociante revienne. En haut à gauche, on avait un gras porteur, je ne l'avais pas vu, caché à cause des petites statues en or là. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, on est sur un village où il n'y a que 3 statues bleues. Mais bon, nos boosts, ça va passer. Hop, on va récupérer tout ça. Un petit renseignement, 2 médailles. Tac. Du coup, la première idée de mise à jour, ça concerne les opérations. De plus en plus, aujourd'hui, là, dans tous les clans, on voit sur la description OP obligatoire, full boost, pas de statue verte, pas de statue machin, que des statues offensives. Ça, je trouve ça un petit peu dommage dans ce jeu-là. Le fait d'obliger les gens à attaquer en opération. Ce qu'il faudrait faire, c'est un peu comme dans Clash of Clans, rajouter un petit bouton là où vous avez vu ici là, un petit bouton où on pourrait choisir de se mettre en rouge pour ne pas attaquer dans les opérations, du coup ne pas récupérer le coffre d'opération quand l'opération se termine, le coffre de récompense, ou un petit bouton pour se mettre en vert pour participer aux opérations. Ça laisserait le choix. Parce que là, de nos jours, vraiment, les opérations deviennent obligatoires. Si on loupe 1 voire 2 opérations, on peut se faire exclure du clan. Donc pour ceux qui rushent les médailles, au niveau de l'or, souvent c'est assez difficile d'attaquer en opération, plus gérer tous ces villages de la carte pour ne pas être en déficit d'or. Là regardez, hein, quand je reforme mes troupes, il me reste 200 000 d'or. Et je dois tenir encore 2 jours comme ça. Donc là forcément, hier je n'ai pas pu attaquer en opération, mais bon, ça mon clan sont au courant. Mais pour d'autres, ça peut un peu être gênant pour le clan si vous dites d'entrée de jeu je pourrais pas attaquer en opération parce que je rush les médailles, patati. Donc voilà, il faut trouver un clan un petit peu compréhensible par rapport à ça. C'est ce que j'ai fait. Euh, enfin, au début de mon rush, il y a des jours où je pouvais pas attaquer à cause de l'or. Et il y a quelques fois où je me suis fait exclure de la force spéciale, tout simplement, parce que je n'ai pas pu attaquer en opération. Bon, ça c'est pas grave, hein. Au fur et à mesure, on recherche d'autres clans qui sont un peu plus compréhensibles par rapport à ça, compréhensifs, pardon. Mais voilà, je trouve ça dommage. Dans Clash of Clans, le système a bien été pensé de Supercell, ça évite tout ça, un système en rouge ou en vert pour attaquer. Mais sur Boom Beach, ça n'existe pas. Je ne sais pas du tout pourquoi. C'est bien dommage parce que il y a pas mal de problèmes dans les clans à cause de ça. Euh, les clans sont orientés que sur les opérations. Vous me direz c'est normal parce que c'est obligatoire les opérations, du coup les gens ils doivent attaquer en opération, mais c'est bien dommage, il y a de moins en moins de stratégies, de moins en moins de messages hors opération dans les chats. C'est basé souvent, les messages sont basés souvent sur les opérations et les attaques concernant les opérations. Et je trouve ça quand même dommage. Du coup, un bouton en vert ou en rouge, je me répète encore une fois, ce serait vraiment le bienvenu et ça éviterait tous ces problèmes-là dans ce jeu. Parce que c'est ce qui fait aussi que du coup maintenant les opérations sont de moins en moins appréciées, de moins en moins de gens attaquent en opération et c'est complètement normal. Voilà. Du coup, on va passer à la deuxième idée. La deuxième idée, ça concerne au niveau des médailles. Un petit système à partir de 2000 médailles quand on passe à Légende 3. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière dans une vidéo, il y a certains clans composé des meilleurs joueurs mondiaux, notamment un en particulier. Du coup, les meilleurs joueurs se rejoignent dans ce clan-là et font en sorte de ne pas attaquer les meilleurs joueurs qui sont dans le même clan, sur la map. Parce que c'est possible de rencontrer un joueur sur sa map, alors qu'il fait partie de mon clan à moi. Enfin bref, du coup, le fait...
si le village arrive sur ma carte. Du coup, je perds une médaille automatiquement. Et ce qu'il faudrait essayer de mettre en place, c'est que si ce village-là, j'ai pas réussi à le détruire en 24 heures, du coup, au lieu de changer d'adversaire et de trouver un autre adversaire, eh ben, il faudrait tout simplement enlever une médaille au joueur qui n'a pas réussi à attaquer ce village-là. Ça éviterait du coup aux meilleurs joueurs mondiaux de laisser ce village-là de l'ami sur la carte pendant 24 heures et de changer tout simplement pour faire perdre une médaille à une autre personne. Alors que normalement, eh ben, j'aurais dû attaquer ce village-là et le détruire. Donc voilà, ce serait une idée assez intéressante, je trouve, à partir seulement de Légende 3, donc à partir de 2000 médailles, il me semble, de mettre ce système en place. Au moins, ça éviterait que pas mal de personnes eh ben, n'attaquent pas le village présent sur la carte. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez, vous, des idées de mise à jour un petit peu comme ça. N'hésitez pas à me dire ça du coup en commentaire. Moi, c'est les deux idées vraiment que j'ai trouvé assez intéressantes à vous dévoiler concernant du coup les opérations et ce système-là pour éviter. Alors on peut pas appeler ça de la triche parce que du coup c'est pas puni par Supercell, du coup ça veut dire que c'est autorisé, mais c'est une astuce assez maligne, assez fine pour avantager quelqu'un dans le jeu. Donc voilà, je trouve que c'est pas trop juste, mais c'est pas interdit. Donc pour l'instant, à voir si Supercell repense ce système-là. Mais bon, ça peut être une idée du coup pour repenser ce système. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous des idées un petit peu comme ça pour améliorer du coup le jeu. Là, on est sur une attaque que j'ai effectuée du coup en faiseur de pluie. Euh, donc là, on a des lance-roquettes qui sont loin au niveau du QG, donc ça va pas nous gêner pour après. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre ça. J'avais pas envie d'y aller en tank avec mecha et soldat armé. Les, euh, les lance-roquettes m'auraient, je pense, assez gêné. Donc là, je vais un petit peu mettre en accéléré. Tac, et du coup, ça va passer assez facilement. On va perdre quand même quelques faiseurs de pluie. Je crois qu'on va en perdre deux au total. Avec du coup la barge de fusilier et la barge de médecin. Donc au niveau du coût de la formation, on est sur une composition extrêmement chère. Sans dire de bêtises, je pense qu'on est à 1,8 million de formation. Si on met que des faiseurs de pluie sur la barge, ça coûte vraiment très cher. Donc vraiment, il faut bien gérer ça avec son or. Tac. Dites-moi avec quoi vous attaquez en ce moment-là, si vous mettez que des faiseurs de pluie, ou si c'est une composition que vous essayez qui vous plaît pas trop et du coup vous changez. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Tac, du coup là j'envoie des fumigènes volontairement pour la mission du pass de combat pour récupérer les petites récompenses. Tac, voilà 150, on va la récupérer tout ça. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais remettre ma composition habituelle. Tac, récompense. Hop, on va avoir. Ok, pierre. Bon, j'ai récupéré le cristal de magma. Et là, je sais pas trop quoi prendre parce que j'ai quand même pas mal de livres de bâtiments. Déjà, je suis prêt pour la prochaine mise à jour. Je pense qu'avec ce que j'ai, je pourrais déjà max le village. 29. Et j'ai. Ah oui, regardez mes statues là. Ma statue rouge, elle est pas niveau max. Ça fait je sais pas combien de temps que je forme des statues rouges en cristaux. Et j'ai pas mes statues max orientées vers l'offensif, mes rouges là. La santé des troupes et les dégâts des troupes sont pas du tout max. Les seules statues que j'ai de niveau maximum, c'est du coup les petites statues là où on a 13% de santé des troupes et 14 au niveau de l'attaque, ou le contraire, je sais plus. Et les santé et dégâts des bâtiments, sauf pour les plus grosses statues. Donc je suis encore à la recherche du pourcentage maximum pour ça. Dites-moi si vous avez les statuts max. L'énergie de la canonnière, elle est assez facile à trouver, 42%, non boost. Celle-là, elle est assez simple, mais le reste, ça demande un temps considérable. Donc là, je fais la mission attaquer en full fusillé. J'ai mis que 4 barges, je pense que ça va passer. Faut faire vraiment attention aux lance-roquettes là. N'hésitez pas à soigner et tout au fusil quand c'est comme ça. Et j'ai choisi un petit peu le mauvais village, il y avait pas mal de mines. Bon, c'est pas très grave, hein. On va récupérer tout ça. Du coup, on a débloqué le coffre. Je pense que. Alors, tac, ouais, hors vidéo, je regarderai la petite vidéo pour prendre les éclats de vie avec l'or. On va enchaîner du coup avec l'autre village. Ici, tac. Donc là, ouais, on va faire 4 et 4. On a des lance-flammes. On va bloquer tout ça. Et on va laisser faire. Voilà, on va mettre en x3 pour aller un petit peu plus vite. Hop. Tac, on va récupérer. Là, on a la tribu qui nous augmente la chance au niveau des pierres.
Est-ce que vous voyez la différence ou pas? Moi honnêtement oui, je la vois. Je trouve qu'on a plus de cristaux, des éclats de cristaux, on a plus de petites pierres, franchement ça fait plaisir. Après bon, c'est augmenté de 70 je crois la tribu, donc c'est quand même pas mal. Regardez là tout ce qu'on va avoir. Alors que là, sans la tribu, je vous garantis qu'on n'aurait rien eu sur ces villages-là, hein. Ou alors une toute petite, un tout petit cristaux, mais vraiment rien de plus. Donc là, on récupère un gros cristaux, ça fait plaisir. Donc ça va bientôt être la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire vos idées de mise à jour pour ce jeu. Peut-être que la semaine du 27, du prochain Méga Crab, peut-être que je ferai un live dimanche, j'essaierai de faire tout ça euh, pour le Méga Crab. Donc voilà, je vous tiendrai au courant dans la prochaine vidéo si c'est officiel ou pas. Donc on va reformer ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis bonne continuation à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde.